Ousmane Silla, je suis né à Kédougou, j'ai grandi à Kédougou. J'ai fait mon lycée, mon bac S3 à Kédougou. Ensuite, je suis venu à Dakar pour faire maths physique. Ensuite, je suis parti en Europe pour faire une école d'ingénieur qui s'appelle l'école des mines. Donc, à l'issue de cela, j'ai commencé à travailler dans le monde de l'automobile en tant qu'ingénieur production. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans une grande société qui s'appelle ArcelorMittal depuis 2007. J'étais ingénieur production, responsable de site, directeur industriel de l'Europe de l'Ouest, auquel j'ai participé à la transformation de plusieurs entreprises. Et en 2015, je suis parti en Angleterre pour m'occuper de la division automobile, toujours dans la même société, pour redresser cette usine. À l'issue de cela, j'ai décidé de rentrer au Sénégal pour m'occuper de toute l'Afrique de l'Ouest, mais basé toujours à Dakar. Vous savez, Kédougou, quand on est arrivé depuis 2017, nous avons annoncé clairement nos ambitions pour vraiment développer cette région et principalement cette commune de Kédougou, de prendre la mairie de Kédougou. Donc dans ce cadre-là, nous travaillons avec le parti. Je suis dans un parti, j'ai cette discipline de parti au sein de l'APR. Mais sachez que nos ambitions ont toujours été d'être le maire de Kédougou. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, un développement d'un pays ne pourra passer que par des compétences très importantes au niveau de chaque localité pour aider, accompagner le président pour ce développement. Et Kédougou, nous y sommes. Nous voulons en tout cas prendre les destinées de cette commune, si la population le souhaite, si le président de la République nous fait confiance, nous serons là. Et parce que nous pensons que le président de la République aujourd'hui veut des gens compétents, qui sont capables de transformer. Et cette ville aujourd'hui, on peut dire qu'elle est en retard de beaucoup de choses. En tout cas, nous sommes certains que le président qui nous écoute et qui nous regarde et qui connaît très bien la situation, et qui me connaît aussi d'une part, va choisir en tout cas des gens comme moi pour vraiment développer cette région. Et c'est pour cela, nous sommes sûrs et certains, en tout cas, nous proposons ce service, nous proposons en tout cas, par rapport à toutes ces ambitions-là, le développement de Kédougou, et nous souhaitons vraiment prendre la mairie de Kédougou, Inch'Allah, en 2022. Parce qu'il faut savoir, depuis longtemps, on n'a pas gagné des élections. La première responsabilité, c'est de faire gagner le parti. Parce que le parti doit gagner à Kédougou. La deuxième responsabilité, c'est développer Kédougou. Et développer Kédougou ne peut pas aller sans le parti au pouvoir. Mais si on oublie de choisir des hommes qui sont capables de développer la région de Kédougou, nous allons perdre. Et ça, c'est notre responsabilité. Et moi, en tant que fils de Kédougou, j'ai ce devoir de ne pas accepter tout lobby qui va à l'encontre du développement de Kédougou. Vous savez, le projet d'émergence aujourd'hui, je pense que tourne autour de quelques axes. Je vais citer peut-être 2 ou 3 axes qui sont très importants pour moi. Le premier axe, c'est l'agriculture. Il faut que nous ayons une stratégie réelle de développement de l'agriculture qui permet d'acheminer ces produits vers la capitale et d'autres horizons. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire des infrastructures et une rapidité d'exécution et de transformation localement de ces produits. Le deuxième axe qui est très important, c'est l'industrie. Je crois fermement aujourd'hui, il y a beaucoup de mines, bien sûr, et cette société minière embauche des Sénégalais, embauche des gens de Kédougou, mais pas assez. Et il faut qu'on ait un développement, c'est-à-dire à un certain niveau du management, qui permettra à ces managers qui ont certaines responsabilités d'embaucher des gens de Kédougou. Et ce point de l'industrie est important. C'est-à-dire qu'on a des mines de fer aujourd'hui à Kédougou. Je crois fermement que l'industrie, dans ce sens de l'acier, de la transformation de l'acier, du haut fourneau, c'est-à-dire depuis le minerai jusqu'au produit fini, doit être fait à Kédougou. Et je souhaite que la population de Kédougou me confie cette tâche, en quelque sorte, en étant maire de Kédougou, je me battrai à ses côtés pour que cette industrie soit mise en place. Et en ce moment-là, je peux vous témoigner avec une industrie qui fabrique minimum aux alentours de 300-400 000 tonnes par an, vous allez avoir des emplois directs et indirects minimum de 6 000 emplois à Kédougou.
Et c'est ça le vrai challenge de demain. Et il faut que nous y travaillons. Et le troisième axe, c'est quoi? C'est travailler sur l'après-mine. Parce que ça, c'est quelque chose de très important. Le développement durable, l'environnement, la pollution, ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler au niveau de Kédougou. Et je suis persuadé, ces trois axes aujourd'hui, c'est quelques axes, mais c'est sûr et certain qu'à travers ces trois axes, il y aura un vrai développement durable de la région de Kédougou. Et pas uniquement de la commune, mais de la région de Kédougou et même du Sénégal. Écoutez, je pense que le travail a été fait depuis maintenant 3 ans. Nous avons rencontré tous les responsables politiques, nous y travaillons avec eux. Je pense qu'aujourd'hui, le sentiment, le retour, c'est que les cadres politiques de l'APR, la population de Kédougou souhaite un renouveau, souhaite le changement. Et ils ont compris qu'aujourd'hui, nous apportons cette offre de changement et nous sommes capables aujourd'hui de prendre la responsabilité de cette mairie-là. Et je pense que tous les cadres politiques de l'APR seront très heureux que Ousmane Sylla soit choisi parmi les candidats qui vont représenter le Benno Bokk Yakaar pour la commune de Kédougou. Ceci dit, comme vous le savez, dans toute équipe, il y a toujours des divergences. Nous sommes prêts à travailler dessus. Mais en même temps aussi, il faut que le président cherche. Aujourd'hui, qu'il y a des lobbies qui sont là, qui ne sont pas forcément pour l'intérêt de Kédougou, qui vont avancer et proposer des candidats en supposant que ce sont ces candidats qui sont les meilleurs pour Kédougou. Mais ce n'est pas pour l'intérêt de Kédougou. Et je pense qu'aujourd'hui, la population a décidé. Nous ne devons pas répéter les erreurs que nous avons faites au niveau des législatives. Je pense qu'aujourd'hui, j'en suis persuadé que le président va prendre des décisions qui vont dans le sens où la population le souhaite, c'est-à-dire le changement réel de leadership dans cette région de Kédougou. Vous savez, mon message, j'ai toujours répété ce message au niveau de Kédougou. Le premier message qui est très important, c'est l'unité. Tant que nous ne serons pas unis, Kédougou ne pourra pas se développer. Et j'appelle tous les fils de Kédougou de se réunir autour de l'essentiel pour le développement de Kédougou. À ne pas avoir une volonté, une ambition personnelle, mais voir exactement sur quoi on est capable. Moi, je ne suis pas docteur, je ne vais pas me lancer dans tout ce qui est hospitalier. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons les capacités de développer cette région. Et l'autre message que je lance, ne croyons pas au fatalisme. Kédougou peut se développer. C'est vrai, on est très en retard, mais c'est des choses qui peuvent changer. Il faut de la volonté. La volonté et la discipline. Si nous avons ça, je vous assure que Kédougou va se développer et Kédougou sera l'exemple du Sénégal. Et moi, je crois à cela et je crois à ce projet-là parce que j'ai vu des hommes et des femmes qui sont prêts à travailler à mes côtés, à côté de toutes les populations, à tous les leaders politiques qui veulent pour le bien du Sénégal et de la région de Kédougou.